C'était la veille de Noël. Dans le petit village, les maisons brillaient de 1000 feux et les tables étaient dressées pour la fête. La neige tombait doucement, créant un tapis blanc et silencieux. On entendait les rires des enfants qui jouaient dehors et, au loin, la douce mélodie d'un violon. Partout, une atmosphère de paix et de joie régnait. Pourtant, à la lisière du village, un vieil homme marchait seul dans le froid glacial. Son seul désir était de trouver un peu de chaleur, un abri contre la morsure de l'hiver. À l'intérieur d'une des maisons les plus chaleureuses, la famille d'Élie se préparait à célébrer. Le père, un homme d'apparence sérieuse mais au cœur bon, regardait sa famille avec un sourire. « C'est le plus beau Noël qu'on ait jamais eu », dit-il avec satisfaction. Sa femme, Ruth, douce et attentionnée, disposait les dernières assiettes sur la table magnifiquement décorée. Oui, et ce soir, tout le village chantera ensemble. Ce sera merveilleux. Leur fille, Mira, âgée de 8 ans, le regard tourné vers la fenêtre et la nuit qui tombait, demanda d'une petite voix « Papa, on pourrait inviter quelqu'un d'autre ?» Élie la regarda en riant gentiment. « Ma chérie, nous sommes déjà bien assez nombreux à table. Ce soir, c'est une fête de famille. » À cet instant précis, on frappa à la porte. 3 coups, faibles et hésitants, comme si la personne dehors n'osait pas déranger. Ruth, surprise, se demanda « Qui cela peut-il bien être à une heure pareille ?» Élie se leva et alla ouvrir la porte. Dehors, dans le tourbillon de neige, se tenait un vieil homme. Il était pauvrement vêtu, son manteau usé ne le protégeait guère du froid qui le faisait trembler. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux avaient une expression douce. D'une voix lasse, il murmura « Bonsoir. Pardonnez-moi de vous déranger. Je cherche juste un peu de chaleur pour quelques instants seulement. » Élie hésita un moment. Il regarda l'intérieur confortable de sa maison, puis le vieil homme grelottant sur le seuil. « Nous sommes déjà bien serrés ici, et puis, il fait froid dehors pour tout le monde. Peut-être que l'auberge au bout de la rue... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Mira, voyant le vieil homme trembler de tout son corps, tira doucement sur la manche de son père. « Papa, regarde comme il a froid. On peut bien partager notre feu, non ?» Ruth s'approcha et posa une main sur l'épaule de son mari. « Elle a raison, Élie. Noël, c'est fait pour ouvrir son cœur, pas seulement sa maison. » Élie soupira, puis un sourire éclaira son visage. Il regarda le vieil homme avec une nouvelle bienveillance. « Très bien. Entrez, mon ami. Venez vous réchauffer près du feu. » Le vieil homme entra lentement, et la lueur dansante des flammes illumina son visage reconnaissant. La famille installa le visiteur près de la cheminée. Ruth lui servit un grand bol de soupe chaude, dont la vapeur embaumait la pièce. Tim, le fils aîné de 12 ans, regardait l'étranger avec une grande curiosité. « Vous venez de loin, monsieur ?» demanda-t-il. Le vieil homme sourit faiblement, en portant la cuillère à ses lèvres. « De bien plus loin que tu ne l'imagines, mon garçon. Je voyage depuis longtemps à la recherche d'un endroit où le cœur des hommes est encore chaud. » Ruth, touchée par ces paroles, lui dit avec douceur, « Ce soir, vous êtes ici chez vous. Reposez-vous. » Le vieil homme ferma les yeux un instant, savourant la chaleur et la bonté qui l'entouraient. Puis son regard se posa sur la petite crèche installée sur la commode. Il la contempla un moment avant de dire d'une voix douce, « Il y a plus de beauté et de lumière dans un seul cœur qui s'ouvre que dans 1000 chandelles allumées pour une fête. » Alors qu'il prononçait ces mots, un très léger halo de lumière, presque imperceptible, sembla briller autour de lui, se mêlant à la lueur du feu. Après avoir fini sa soupe et s'être réchauffé, le vieil homme se leva lentement. Il s'approcha de Mira et posa doucement sa main sur sa tête comme pour la bénir. « Merci pour votre accueil. Vous ne savez pas à quel point votre feu m'a réchauffé le cœur. » La petite fille lui sourit, son visage rayonnant d'innocence. « Revenez demain, on partagera encore du gâteau. » Le vieil homme la regarda avec une infinie bienveillance. « Peut-être que vous ne me verrez plus de vos yeux, mais je serai toujours là, partout où brûle la flamme de l'amour. » Sur ces mots, il se dirigea vers la porte et sortit dans la nuit glaciale. La porte se referma derrière lui. La famille regarda par la fenêtre, et pendant quelques secondes,
Une lumière vive illumina la neige à l'endroit où il se tenait. Puis, tout aussi soudainement, il disparut. Le lendemain matin, le soleil de Noël se leva sur le village enneigé, le faisant scintiller comme un trésor. Les enfants, excités, sortirent pour jouer dans la neige fraîche. Mira, se souvenant du visiteur de la veille, ouvrit la porte d'entrée en espérant l'apercevoir. Elle s'arrêta net et cria « Papa, maman, venez voir !» Devant la maison, là où le vieil homme s'était tenu avant de disparaître, une magnifique croix lumineuse était dessinée dans la neige. Intacte, elle ne semblait pas faite de main d'homme, mais rayonnait d'une douce lumière intérieure. Ruth, les larmes aux yeux, murmura « Ce n'était pas un simple voyageur. » Élie leva les yeux vers le ciel clair et froid du matin de Noël. Une profonde compréhension se lisait sur son visage. Peut-être que Jésus est venu frapper à notre porte hier soir, et cette fois, nous avons ouvert. Ce Noël-là, la famille d'Élie comprit une vérité essentielle. Ils comprirent que le Christ vient parfois à nous sous les traits d'un inconnu, d'un pauvre, d'une personne dans le besoin, et que chaque fois que nous ouvrons notre porte à quelqu'un qui a froid, faim ou qui est seul, nous ouvrons aussi notre cœur à l'amour véritable. Alors la prochaine fois que tu verras quelqu'un dans le besoin, souviens-toi de cette histoire. Car aimer son prochain, c'est accueillir Jésus lui-même. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.